Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 61. Catalina, qui a vu une voiture suspecte devant la maison, est rentrée chez elle avec ses gardes du corps armé. En arrivant dans le salon, Catalina voit le bébé de Mariana. Catalina, surprise, dépose son arme et va prendre le bébé. Elle est très heureuse, et se demande qui a laissé ce bébé là. Au même moment, Mariana, qui a fini de fouiller dans les affaires de sa mère, arrive au salon. Les gardes pointent leurs armes sur Mariana. Catalina leur demande de baisser leurs armes, qu'il s'agit de sa fille. Catalina, très enthousiaste et heureuse de revoir sa fille, la prend dans ses bras. Mais Mariana se montre froide envers sa mère. Catalina lui demande où elle était depuis tout ce temps. Mariana lui répond qu'elle était chez le père de sa fille, car elle vit maintenant avec Titi. Catalina est très déçue d'apprendre cela. Mariana répond à sa mère que si elle réagit ainsi c'est parce qu'elle est jalouse. Qu'elle sait que sa mère a trompé son père avec Titi. Catalina s'offusque, et dit à sa fille qu'elle a toujours été fidèle à Santiago. Et n'a jamais trompé Santiago avec Titi. Catalina a dit à sa fille qu'elle est vraiment déçue, car elle croyait que Mariana, en étant loin de sa famille, allait changer d'attitude. Mais malheureusement elle est très triste de découvrir que Mariana n'a pas du tout changé. Mariana se fout complètement des réprimandes de sa mère. De l'autre côté, Mendieta a mis le plan contre Santiago en action. Soraya appelle donc Santiago, celui-ci inquiet lui demande où elle est partie avec Matteo. Soraya le rassure que Matteo va bien. Mais Santiago insiste à voir son fils Matteo immédiatement. Soraya lui dit qu'elle ne l'appelle pas pour ça. Elle informe ensuite Santiago, qu'elle vient de voir Catalina rentrer dans un hôtel avec Tony. Santiago rigole et ne la croit pas. Soraya lui dit qu'elle dit la vérité. Elle donne ensuite le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre à Santiago. Après ces mots, Soraya raccroche ensuite au nez de Santiago. Ce qui laisse Santiago perplexe et énervé. Mendieta appelle ensuite ses contacts, pour leur demander de bloquer le numéro de Catalina la Grande, et celui de Santiago. Afin qu'ils ne puissent plus se joindre au téléphone. À la maison, Catalina et Mariana continuent de se disputer. Mariana dit à sa mère qu'elle a couché avec Titi parce qu'elle le voulait. Et ne se vendait pas comme prostituée comme elle le faisait dans le passé. Catalina, choquée par les propos de sa fille, veut lui donner une gifle. Mais Mariana bloque la main de sa mère, et se montre encore plus effrontée. Catalina, bouleversée, demande à sa fille pourquoi elle la déteste autant. Mariana répond à sa mère parce qu'elle a juste été une mauvaise mère. Catalina, déboussolée, dit à sa fille qu'elle a toujours fait le mieux pour ses enfants, qui ont toujours été sa priorité. Donc elle ne comprend pas comment Mariana a pu devenir un tel monstre, qui préfère se mettre en couple avec un tueur narcotrafiquant comme Titi. Mariana réplique que Titi est le père de sa fille, et que sa fille s'appelle désormais Catalina Jaramillo. Catalina dit ensuite à Mariana que tant qu'elle ne verra pas un test ADN, qui atteste que Titi est le père, elle ne croira pas cela. Mariana, toute fière, sort les résultats du test ADN qui prouvent que Titi est le père de sa fille et le montre à sa mère. Catalina est sous le choc en lisant les résultats. À l'hôpital, l'appel de Soraya a sémé le doute dans la tête de Santiago. Il appelle Catalina mais le téléphone de celle-ci est fermé. Santiago, inquiet, décide d'aller vérifier à l'hôtel. Il dit à son fils Matteo qu'il doit aller faire une course rapide en ville. Santiago demande ensuite à Hilda et Albeiro s'ils peuvent garder Sebastiano car il doit faire une course urgente. Hilda accepte avec joie de rester avec son petit-fils. Santiago fait alors un bisou à son fils, et s'en va rapidement. À la maison, Catalina a fini de lire les résultats du test ADN. Mariana nargue sa mère car les résultats sont positifs. Catalina dit ensuite à sa fille qu'elle ne peut plus rien faire pour elle, car elle a elle-même choisi la mauvaise voie. Mais Mariana se fiche des mises en garde de sa mère. À l'hôpital, Catalina en pleurs rejoint ses parents. Elle est complètement effondrée, et dit à sa mère que Hernan Dario est en train de mourir. Ses parents la consolent. Hilda dit à sa fille d'être forte, et qu'ils doivent prier pour ne pas que Hernan Dario meure. Hilda prend la main de sa fille et ils se mettent donc tous à prier, pour que Dieu puisse sauver Hernan Dario. De l'autre côté, l'opération de changement de visage de la diablesse vient de se terminer. Le docteur met les bandages sur le visage de la diablesse. À la maison, Mariana accuse sa mère que tout ce qui leur est arrivé est de sa faute. Car c'est elle qui les a envoyés en Colombie, en voulant pourchasser des narcotrafiquants. En plus elle leur a caché que dans son passé elle faisait la pute. Catalina, dépassée par les mots de sa fille, lui dit qu'elle a toujours voulu les protéger.
Elle demande ensuite à Mariana ce qu'elle lui a fait pour qu'elle la traite ainsi. Et veut la faire souffrir à tous les coups. Mariana répond à sa mère qu'elle lui fait beaucoup de choses. Et que maintenant elle veut que Catalina paie et souffre énormément. De l'autre côté, Tony arrive à l'hôtel que lui a indiqué Soraya. Peu après, Soraya le rejoint, elle lui dit que Santiago est dans une des chambres de cet hôtel. En train de tromper Catalina avec une autre femme. Tony ne la croit pas. Mais Soraya lui dit qu'il peut monter dans la chambre pour vérifier lui-même. Car si Catalina découvre qu'il savait que Santiago la trompait, et ne lui a rien dit, elle serait très en colère contre lui. À la maison, Catalina essaie de faire revenir Mariana à la raison. Elle lui dit ce n'est pas facile de dire à ses enfants qu'on a été une prostituée dans son passé. Elle explique à Mariana comment elle a souffert, et que ce monde de narcotrafiquants est complètement pourri. Catalina ajoute que c'est Titi qui a gâché sa vie. Et que heureusement Santiago lui a changé la vie, et lui redonné sa dignité de femme. Qu'ils ont eu ensuite 2 enfants qu'elle aime de tout son cœur. Mais Mariana dit à sa mère qu'elle se fiche de son histoire. Qu'elle est différente et qu'elle a déjà fait son propre choix. Catalina a dit à sa fille qu'elle a fait le mauvais choix, et le regrettera plus tard. Mariana prend son bébé et dit ensuite à sa mère qu'elle retourne chez Titi. Catalina essaie de la convaincre de rester, mais Mariana n'écoute pas sa mère et s'en va avec le bébé. Catalina essaie de rattraper sa fille, mais en vain. Mariana s'est pressée de prendre sa voiture et partir avec le bébé. Catalina prend la plaque de la voiture en photo, elle appelle Tony pour qu'il suive Mariana, mais celui-ci n'est plus devant la maison. Catalina essaie alors d'appeler Tony au téléphone, mais celui-ci ne répond pas. Pendant ce temps Tony a été frappé à la jambe dans la chambre d'hôtel. Il baigne dans son sang, tandis que le téléphone continue de sonner à côté de lui. Catalina décide alors d'appeler Santiago pour l'informer que Mariana est venue à la maison. Mais le téléphone de Santiago est aussi fermé. À l'hôtel, Santiago entre avec Soraya dans la chambre d'hôtel. Il découvre Tony poignardé, Santiago est sous le choc. Mendieta observe toute la scène sur son ordinateur. Soraya a dit à Santiago qu'elle avait raison, que Catalina et Tony sont amants. Et qu'elle est sûre que c'est Catalina qui a poignardé Tony. Mais Santiago la stoppe et lui dit de ne pas être absurde. Santiago vérifie le pouls de Tony et demande à Soraya d'appeler immédiatement une ambulance. Soraya sort appeler l'ambulance. Santiago retire le couteau de la jambe de Tony. Il pose ensuite un garrot à la jambe pour freiner l'hémorragie. Mendieta continue d'observer la scène. Santiago tient le couteau qu'il a enlevé dans la jambe de Tony. Mais au même moment, la police rentre dans la chambre et ordonne à Santiago de laisser tomber le couteau. Santiago essaie de s'expliquer et leur dit qu'il a trouvé Tony ainsi. Qu'il est médecin et essayait juste d'aider Tony. Mais les policiers ne veulent rien entendre. Ils ordonnent à Santiago de se mettre face contre sol, qu'il est en état d'arrestation. Les policiers passent ensuite les menottes de Santiago. Santiago est complètement dépassé par la situation. De l'autre côté, Catalina continue d'appeler Santiago mais celui-ci ne répond toujours pas. Catalina appelle alors sa mère, pour savoir si Santiago est toujours avec eux. Hilda répond non à sa fille. Que Santiago est sorti il y a quelque temps et a laissé Sebastián avec eux. Catalina devient encore plus inquiète et décide de rejoindre les autres à l'hôpital. De l'autre côté, Mariana arrive au laboratoire de drogue, où elle joue les chefs et donne des ordres à tout le monde. Elle y retrouve Cabra, le bras droit de Titi. Mariana essaie alors de connaître le fonctionnement des affaires et les bénéfices. Mais Cabra se montre réticent et lui demande si Via et Titi sont d'accord pour qu'elle dirige. Mariana décide alors d'appeler Titi pour qu'il confirme cela à Cabra. Mariana appelle Titi et lui dit qu'à son absence elle veut l'aider dans les affaires. Titi est furieux car Mariana a emmené la petite au laboratoire de drogue, il lui dit de faire sortir le bébé rapidement de là. Mariana passe ensuite le téléphone à Cabra. Titi dit à Cabra de ne surtout donner aucune information leurs affaires à Mariana. Cabra répond oui à son patron et il raccroche ensuite. Malgré les interdictions de Titi, Mariana continue de visiter le laboratoire. De l'autre côté, Rota s'est rendu au village de Carlos, pour retrouver la sorcière Laura et en finir avec la malédiction. Rota arrive devant l'ancienne maison de Carlos. Il prend son courage à 2 mains et escalade le portail de la propriété. Rota se met donc à avancer à l'intérieur. Le soir venu, Catalina est toujours aux côtés de Hernán Dario. Le docteur lui dit qu'il n'y a plus d'espoir pour Hernán Dario, donc qu'elle parte appeler le prêtre. Hernán Dario, toujours dans le coma, rencontre sa mère, ils sont tous les deux très heureux de se revoir.
De l'autre côté, Vanessa désespérée essaie de sortir, elle hurle et appelle à l'aide en vain. Vanessa se met donc à taper les barrières et réussir à démonter les grilles. Elle se précipite pour appeler Rota, mais celui-ci ne décroche pas. Vanessa est complètement désespérée. À l'hôpital, Catalina arrive tout inquiète, elle demande s'ils savent où Santiago est parti. Sébastien répond à sa mère que son père lui a dit qu'il partait régler une affaire rapidement. Mais depuis des heures ils n'ont aucune nouvelle de Santiago. Catalina est très préoccupée car Santiago ne répond toujours pas à son téléphone, ce qui est inhabituel pour lui. Au même moment Albeiro reçoit un appel, il croit que c'est Rota et s'empresse de répondre. Mais c'est Vanessa qui l'appelle et lui demande s'il est avec Rota. Albeiro lui répond non, et il lui demande ce qui se passe. Vanessa en pleurs lui dit que Rota est sortie. Et il s'est mis en tête d'aller chercher la sorcière Laura. Albeiro est sous le choc et se demande quelle bêtise Rota va encore faire. Au village, Rota continue de chercher Laura en pleine nuit. Il hurle, insulte, et appelle la sorcière Laura de se montrer. Mais une ombre mystérieuse apparaît derrière Rota, celui est mort de trouille. À l'hôpital, le colonel Granados appelle Catalina et lui dit qu'il a des mauvaises nouvelles pour elle. Catalina intriguée lui demande ce qu'il y a. Le colonel lui dit qu'il s'agit de son mari Santiago, donc mieux vaut qu'elle se rende au commissariat maintenant. Catalina troublée demande à sa mère de garder son fils. Car elle doit se rendre à la police et que quelque chose de grave est arrivé, mais le colonel ne lui a rien dit. Hilda demande à Catalina de faire attention. Albeiro voyant Catalina troublée décide de l'accompagner au poste de police. Catalina est un peu gênée. Mais Hilda encourage Albeiro d'accompagner Catalina, et lui demande de veiller sur sa fille. Catalina et Albeiro prennent l'ascenseur et s'en vont ensuite. De l'autre côté, l'opération de la Diablesse est enfin terminée. Le docteur prévient son collègue s'il tient à la vie. De ne surtout rien dire à personne sur ce qu'il vient de se passer avec la Diablesse. L'autre le lui promet. À l'hôpital, Hernán Dario est toujours dans le coma, il continue son voyage et cette fois-ci il rencontre Martial Barrera. Hernán Dario est très heureux de le voir. Martial lui fait comprendre qu'il est encore trop tôt pour lui de rejoindre leur monde. Hernán Dario essaie d'avoir des nouvelles de tous ceux qu'ils ont perdus. Martial le rassure et lui dit qu'ils sont tous ici en paix. Par les dires de Martial, Hernán Dario comprend que Valentina et Lucia sont toujours vivantes. Hernán Dario heureux veut retourner annoncer cette nouvelle à tout le monde. Sa mère souhaite qu'il reste avec elle, et éviter de retourner dans ce monde plein de souffrance et de douleur. Hernán Dario dit à sa mère qu'il veut retourner dire à tout le monde que Lucia et Valentina sont toujours vivantes. De plus Catalina sa femme est enceinte et qu'il va bientôt devenir papa. Sa maman le comprend, elle lui souhaite bonne chance, elle ajoute qu'elle sera toujours là, à l'attendre. Elle prend son fils dans les bras pour lui dire au revoir. Au même moment Catalina arrive avec le prêtre comme le docteur lui avait suggéré. Mais le docteur ressent des signes vitaux de Hernán Dario, et il le dit à Catalina. Celle-ci se réjouit de ce miracle, que Hernán Dario revinrent à la vie. Catalina dit à Hernán Dario de revenir pour elle et leur bébé. Elle est très heureuse de voir Hernán Dario respirer à nouveau. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.